Bonjour à tous, bienvenue au troisième et dernier volume consacré à l'émission spéciale au bilan du ministre des Sports, évidemment. On va prolonger pour vous aider à comprendre évidemment les perspectives d'avenir. Après Kaboulou, l'héritage, évidemment, on en parlera dans cette émission, mais permettez-moi rapidement de recevoir nos invités à ma gauche. François Bitangila avec nous qui va sans doute sur ce plateau représenter le ministère des Sports. Bonjour et comment allez-vous? Bonjour, merci à vous Lionel Ngolo et merci à FMTV qui ne cesse de nous soutenir, de nous inviter régulièrement. Je remercie également mes co-débatteurs qui sont là, prêts vraiment à tirer sur à boulet rouge. C'est ça la démocratie. Ce sont mes frères, mais lorsqu'il s'agit de donner le point de vue qui sont objectifs, nous sommes prêts parce que c'est à partir de ça que nous aurons nous améliorer. Tout à fait. Et bon week-end à tous les fanatiques de Mazembe, à tous les fanatiques de 20 clubs également. Évidemment, il y a une question sur ce premier classico de la saison. On en parlera avant la fin de cette émission pour compléter avec les castings et équilibrer le plateau. À ma droite, nous avons Arnaud Bassegui, la grande bouche. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous regardent, ainsi que Olivier Fanfa et à Patient. Voilà, nous sommes là pour répondre à l'invitation, mais aussi parler de ce qui est des sports, parce que quand on parle du ministère des Sports, on voit les sports d'une manière générale. On va dresser le bilan du ministère. Fanfa Bitanga nous a déjà étiqueté un tout petit peu, on va dire, à vouloir comme des opposants, mais on n'est pas des opposants, donc on essaie juste de mettre notre avis quand ça va ou quand ça ne va pas. Tout à fait. Alors il y a quelqu'un qui va aussi nous bercer par sa douceur, voilà, côté analyse, et bien Patient Bango. Comment allez-vous? Très bien Lionel Ngolo, merci pour l'invitation et surtout bonjour à François, les conseillers qui est en face de nous et Arnaud également. C'est important et surtout à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à la maison, c'est très important. Nous tenterons à être à l'auteur surtout pour nous aider à comprendre le bilan, ce qui a été évidemment les mandats du ministre. Nous allons décrypter François Kaboulou, évidemment. Alors pour tout vous briefer, d'abord on va commencer par vous rappeler quelques lignes à aborder évidemment dans cette émission. Arrivé en tête du ministère depuis le 23 mars 2023, François Kaboulou, Mona Kaboulou est prêt peut-être à la porte de sortie. On va essayer de voir ça et après sa gestion qui retenir évidemment de son mandat, on en parlera avec une série de réalisations en son actif. Évidemment c'est les points à suivre dans cette émission. Quel bilan pour ce ex-chevalier de la plume juste un an après sa gestion, le perspective d'avenir, on en parlera. Quel héritage après François Kaboulou pour ce qui est du sport congolais? Qu'en est-il de la loi sportive? Les précisions sont à suivre dans cette émission. Avant de terminer, on va évidemment retrouver nos rubriques. Le triple, évidemment, c'est une question concernant l'héritage du sport congolais. Avant de terminer avec les temps additionnels, ça sera très spécial aujourd'hui puisqu'on va aborder les classicos, le premier de la saison avec l'aile qui reçoit le tout-puissant Mazembe. Ça fait tous les programmes, on n'attend plus rien. FM Sport, les débats sont ouverts. Après sa gestion, c'est l'heure du bilan. On va les faire évidemment avec nos invités. Peut-être ça sera les adieux pour le ministre des Sports. On rappelle qui jusque-là sortent François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou dans ses réalisations. Donc les travaux réalisés au stade de Mortier, évidemment au stade de Tata Raphaël, la participation de l'RDC et aux différentes compétitions internationales. On va remonter les temps avec les championnats d'Afrique de boxe. Il y a de 2023. La délégation de l'RDC, je rappelle, a raflé 15 médailles. On va écouter la réaction du ministre des Sports. Je cite Claude François Kaboulou qui n'a dit que des mots pour encourager ses athlètes. On va l'écouter. Au pays, cela prouve réellement que le sport congolais est en train de renaître. Avec toutes ces infrastructures que nous avons maintenant, le chemin est balisé. Au pays, cela prouve réellement que le sport congolais est en train de renaître. Avec toutes ces infrastructures que nous avons maintenant,
le chemin est balisé. Claude François Kaboulou Manakaboulou, ministre des Sports, on va évidemment, puisque j'ai des statistiques sous mes yeux, 15 médailles raflées par les athlètes congolais, dont 5 en or et 6 en argent et puis en bronze. François, pardon, on commence avec vous. C'est un bilan quand même qui a satisfait avec la participation de l'RDC, on rappelle, à ces championnats d'Afrique de boxe. Bien sûr que oui, hein, quand on parle sport, on ne voit pas que le football. Avec ces genres de résultats, ça prouve qu'il y a de la lucidité, il y a quand même cette volonté-là de changer les choses. Je vais d'ailleurs emprunter les mots du ministre, la renaissance. Au fait, excusez-moi d'aller un peu avant parce qu'on parle dans l'ensemble du bilan. C'est vrai, chacun va analyser de sa façon, chacun a sa perception là-dessus. Quand on voit côté boxe, il y a aussi d'autres disciplines qui essaient un peu de transcender petit à petit, et surtout le volleyball. Sur le plan continental, bientôt il y aura la CAN ici à Kinshasa. Il y a eu quelques temps les inspections avec Amos Mbayo, le président du COC, voir un peu quel dispositif mettre en place. Donc en gros, aujourd'hui, si on va parler de ces bilans-là, moi je serai vrai et direct parce que je n'aimerais pas réagir en sentimental, donc ça ne sentira pas aussi professionnel. Kaboulou qui arrive, où étaient les sports de la République démocratique du Congo? Kaboulou qui arrive, il y a eu des grandes compétitions, y compris les 9e Jeux de la francophonie qui ont été organisés ici. Ça, je promets qu'on va entrer en détail, mais je voulais quand même qu'on reste un petit peu sur la participation de Léopard à ces championnats d'Afrique. C'est une bonne chose, ça prouve déjà qu'il y a eu quand même de la préparation. Sans préparation, on ne devrait pas avoir ce genre de résultats. On sent qu'il y a les choses et les lignes qui essaient un peu de bouger, c'est important. Alors, Arnaud Bassegui, c'est vrai, on avait toujours reproché à notre ministre des Sports d'être plus proche du football, ministre de football, etc. On a vu pendant son mandat, François Kaboulou était dans toutes les disciplines. Est-ce qu'on va dire qu'il a amélioré un petit peu cette façon de voir les choses? Non, je ne partage pas votre avis parce qu'il a toujours suivi aussi la ligne de ceux qui lui ont précédé parce qu'il a été beaucoup plus du côté du football, on n'a qu'à voir la mobilisation qu'il y a quand il s'agit de Léopard football et quand il s'agit d'autres Léopards. Donc de ce côté-là, est-ce que c'est au ministère qui est mobilisé? Non, quand on parle de Léopard, on voit directement les ministères des Sports. Voilà, donc c'est le gouvernement qui organise tout ce qui est Léopard. Le football, c'est les sports. Les sports, c'est tout le monde qui s'intéresse. Les sports en termes de popularité. Mais en termes d'organisation, c'est plus important que c'est une conception purement africaine et congolaise. C'est pour laquelle j'ai répondu indirectement à Patient que c'est le sport roi en termes de popularité. Il y a beaucoup de stades de football, même en termes de capacité d'accueil, le football, il y a beaucoup de gens qui viennent. Le football essaie de rivaliser un peu avec peu de disciplines, mais quand il s'agit de mettre du sérieux, organiser les choses, est-ce qu'il faut privilégier le football? Dans ces côtés-là, je ne partage pas trop votre avis. Parce que ce n'est pas forcément un avis, mais c'était une question. Mais je vais vous rappeler, le ministre a accompagné nos Léopards de football en Côte d'Ivoire pour la CAN. Et le ministre a fait la même chose avec le Jeux africain récemment au Ghana. Bon, je sais qu'on aura le temps de parler du bilan. Bon, moi, je ne veux pas parler maintenant de ces Jeux africains parce que là, il y a encore pire parce que j'y suis avec beaucoup d'athlètes et vous vous rappellerez, à un moment donné, je couvrais les activités des FEBADCO dans la Fédération de badminton et para-badminton. Donc, c'est vraiment a du mal à dire que juste là, l'image est positive. Donc, je disais, de ce côté-là, il y a vraiment pas de positif parce que si on est dans des comparaisons, ça va compliqué. Bon, moi, malgré que vous n'avez pas parlé de la boxe, j'ai tenu d'abord à féliciter nos boxeurs parce que peu importe les ministres des sports qui viennent, il y a toujours des disciplines où les athlètes ont toujours fait des exploits. Donc on ne doit pas dire parce que Kaboulou est là qu'on a gagné 15 médailles, la boxe, volleyball, on a toujours fait des exploits, même du côté judo. Donc de ce côté-là, peu importe la personne qui est à la tête, ces athlètes-là ont toujours donné le meilleur d'eux. Donc ce n'est pas forcément parce que la fédération, le ministère des Sports a mis tellement de moyens où ils se sont mobilisés pour que ces athlètes soient à un niveau qu'on pouvait espérer, mais au moins de leur façon, ils font de leur mieux pour nous ramener des médailles. Donc du côté organisation, côté engouement, même au niveau de fédération, au niveau du ministère des Sports, football, ça c'est un monde à part. Donc de ce côté-là, il y a des vidéos, combien de fois le ministre des Sports a fait l'interview même avec ces badminton, avec ces de ce côté-là, il n'y a pas de match, on ne veut pas.
que Fafa Bitangila puisse... Tout nous dire, tout ce que ça fait une seule question, on va permettre quand même à Fafa Bitangila d'avoir la parole. Moi je pense que j'allais conclure. Justement, puisqu'on a tous les temps, on va revenir un petit peu sur des réalisations, ça sera quelques temps, peut-être on va aussi donner la possibilité de revenir. Fafa Bitangila, je rappelle, vous êtes porte-parole du ministre, vous l'avez accompagné pendant ces 1 an, on a l'impression que ça fait beaucoup de temps, mais où on a l'impression que le ministre, dans peu de temps, a fait beaucoup de réalisations. Et comment dressez-vous ce bilan de Claude François Kaboulou-Manakaboulou? En fait, j'aimerais tout d'abord rebondir sur ce que Arnaud venait de dire, parce que le bilan il est déjà positif. Tout le monde en a parlé. Il ne s'en sert à rien que nous puissions revenir, on risque même... Après, c'est le troisième volume, on a eu des confrères ici qui n'ont pas... Même vous, si FM Sport aujourd'hui a de la matière, c'est parce qu'il y a eu un grand journaliste sportif qui est aujourd'hui à la tête du ministère et on lui a donné beaucoup de matières. On n'était plus dans foot. Je tiens à vous informer. Je pense que Arnaud a un décodeur chez lui. Il peut zapper sur toutes les grandes chaînes sportives et me dire quel est le pourcentage du football dans ces chaînes sportives-là. International et national. Mais ça ne veut pas dire que les autres disciplines ne sont pas organisées chez eux. Non, parce que vous dites que non. La boxe est organisée ailleurs, le volleyball, les badminton sont organisés ailleurs, pas chez nous. Lorsqu'il y a Paris Saint-Germain contre Marseille et que Tony Okaou, Teddy Riner est en train de compétir, ce n'est pas la même chose. On parle de la diffusion, on parle de l'organisation. C'est ce que j'ai dit. Même l'implication, parce que ce sont les médias aujourd'hui qui impulsent sur les gouvernements et l'économie. Je tiens à vous informer que vous êtes en train de tuer le sport. La fédération de badminton est dans combien de ligues? L'ancienne loi sportive dit qu'il faut être au moins dans 6 ligues. Est-ce que c'est des vous êtes sûr que, vous savez, maintenant je vais vous dire une chose. Il y a certaines disciplines qui pensent que Kaboulou ne les accompagne pas parce que nous devons respecter les textes. Et le texte que nous avons, en attendant que Mbouena Lodge puisse être également notarié et accepté et promulgué par les chefs de l'État, c'est la loi sportive de 2012. Elle dit qu'il y a des disciplines où une fédération ne peut être reconnue que lorsqu'elle a minimum 6 ligues selon l'ancienne configuration. Mais il y a des gens, parce qu'il sait qu'il parle bien avec des journalistes de FM, des RTGA, de la RTNC, et qu'il a un peu d'argent, il se donne le luxe de passer sur les antennes pour critiquer les ministres, alors qu'il sait qu'il n'est pas dans l'ordre. Il y en a qui n'ont même pas tous les documents en ordre. Il s'agit simplement parce qu'il a été en Europe et qu'il est chassé, il rentre ici, il trouve que, je félicite quand même les gens du roller, ils ont fait presque la même chose, mais ils se sont mis en ordre. Aujourd'hui, les rollers, moi je peux vous dire, dans le Grand Katanga, c'est toutes les 4 provinces de l'ancienne Katanga où on pratique les rollers. En Bujimaï, on pratique le roller. J'étais à Kananga, j'étais au Congo central. Vous êtes une telle personne, on accompagne, on encourage. Mais les gens pensent que le ministre ne travaille pas selon eux, il n'est que football, parce que parmi les disciplines qui sont en ordre, il y a la boxe, il y a le basket, il y a la lutte, il y a les judo, il y a, je peux citer, ils sont au moins à 12 fédérations qui sont en ordre. Les autres, ce sont des fédérations mallettes. Et vous voulez, c'est que dans l'irrégularité, qu'on puisse organiser. Lui, lorsqu'il était journaliste, il décriait cela. Et maintenant qu'il est aux affaires, il doit frapper, il doit sanctionner. Je suis en train de justifier. Laissez-moi d'abord, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Déjà, je vais vous donner un cas. Les boxeurs, vous voyez la mauvaise foi à un moment donné des dirigeants. Lorsqu'ils sont allés à Dakar, ils sont allés à Yaoundé, ils ont crié tout haut que le ministre est bon. Mais lorsqu'ils introduisent en retard leur demande pour la République sud-africaine, ils savent qu'il faut les faire 3 mois avant, au pire 1 mois avant, ils introduisent le 1er avril et qu'on leur répond le 10. Ce qui fait que même les délais, le ministre a rapidement travaillé, il crie qu'on ne les accompagne pas. Il y a des images, vous voyez, que les ministres les accompagnent. Et ça, c'est la mauvaise foi du Congolais. Je tiens à vous informer que la plupart des fédérations... Comme ça, on va passer la parole. En fait, c'est mon point de vue. Vous l'acceptez ou pas, ce n'est pas un débat. Alors, la plupart des fédérations aujourd'hui, les dirigeants, on leur a demandé fin 2023. J'aimerais que chacun donne son planning de 2024.
aucune fédération. Même pas la Techniquement, fédération rien. des badminton n'a pas donné des plannings. Vous savez pourquoi est-ce que Kaboul a fait cela? Parce qu'il y a des gens qui entrent sur Internet, il y a un Open qui n'est pas reconnu même par la fédération internationale. Alors, comme j'ai besoin d'argent, des frais d'émission, j'ai fait des lignes. On leur a demandé cela fin année passée. Parce que les fédérations internationales et les confédérations sont tellement organisées. Quels sont les plannings pour toute une année? Donnez-nous, et sur base de ça, nous n'avons aucune fédération. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est un Open, par exemple, c'est pas Manoulou qui veut organiser un tournoi, et on s'est dit, bon, comme c'est en Afrique du Sud, ça va un peu peser, ou bien aux États-Unis, qu'on écrive. Non, la RDC, le gouvernement n'est là que pour subventionner les compétitions d'abord officielles. Et sur les officielles là aussi, on peut voir maintenant dans les officielles. Vous aurez le temps de venir. C'est que là, je n'ai pas eu assez de temps. Lui, en principe, l'agenda, c'est il veut que moi je puisse avoir la parole va vous revenir, Fafa Bitagila. Patiemment. Mais je sens dans la personne il a parlé, c'est pas il a parlé pour la vous avez moi j'ai dit 4 minutes. Mais je ne fais que 2 minutes. Alors que vous n'avez pas répondu, malheureusement, la parole va vous revenir. La justice de mais finalement, déjà d'emblée, vous saluez ces mandats de François Kaboulou. Déjà, on vous entend dire, les villas est positif. Mais tout était parfait avec François Kaboulou. C'est vrai, il y a ce plaisir de faire participer nos fédérations, voilà, nos disciplines sportives à des compétitions internationales. Mais après le sort de ces athlètes-là, on l'a dit, après les résolutions de Ngola Loge, que l'athlète était au centre. Mais il y a beaucoup qui réclament aussi leur prime. On a vu l'image de ce qui s'est passé au Ghana. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas noté dans l'actif de Kaboulou? J'aurais voulu que les gens qui parlaient sur ces primes-là, sur les dossiers des athlètes qui venaient d'Accra, actuellement, je pense que si je ne me trompe pas, leur compte ont été accrédités. J'aimerais aussi que ces journalistes-là passent sur les antennes pour dire que voilà, les comptes sont accrédités. Bon, ça c'est accrédité, mais pardon, mais ça joue avec l'image. On a vu ce qu'ils ont fait depuis Accra. Ça joue évidemment en quelque sorte. Nous sommes beaucoup plus dans les sentiments, nous, excusez-moi de le dire, entre nous journalistes, à des fois, on achète même notre intelligence, notre façon de parler, nos stylos et tout ça. Bon, moi je vais parler sur le bilan Kaboulou qui arrive. Il faut voir aussi en termes de timing ce qui s'est passé sur notre pays. Il y a eu l'organisation des grandes compétitions, la participation des athlètes congolais dans des grandes compétitions internationales. Je n'aimerais pas être beaucoup plus non parce que c'est Kaboulou, parce que nous Congolais, nous journalistes sportifs, on n'est pas dans les faits. Posez-vous la question, qu'est-ce que Kaboulou n'a pas fait que son gouvernement ou la primature lui avait légué comme rôle au point basique qui n'a pas été réalisé? C'est ça la plus grosse question. Donc sur le fait, il y a le résultat, que ce soit dans d'autres disciplines, que ce soit dans le football, vous sentez qu'il y a de la renaissance. Et qui l'aurait cru que les léopards auraient joué les demi-finales d'une CAN? Personne. C'est parce qu'il y a une organisation. C'est pas la fédération qui fait le lobbying pour qu'il y ait les moyens. Non. Il faut qu'il y ait un ministère. Il faut qu'il y ait une Kaboulou. Le ministère a fait quoi? Il y a eu quand même un bon lobbying. C'est pas que la fédération qui finance, c'est l'aspect technique. Mais les moyens qui mobilisent, c'est pas les ministères. Donc, arrêtons d'être un peu sentimentaliste, c'est dire parce que j'étais pas sur la liste de ceux qui devaient voyager, parce que quand vous me parlez, moi Fafa est là, je n'ai jamais été, par exemple, Fafa est là, les moyens ont été sensibilisés. Je pensais aussi à d'autres disciplines. Fafa est là en face de moi, qui me contredit. Est-ce que je n'ai jamais été... Non,
je termine, Lionel Ngolo. Je n'ai jamais rencontré, depuis qu'il est à la tête du ministère des Sports, je n'ai jamais rencontré Fafa et là qu'il me contredit. Je n'ai jamais rencontré Kabulo, mais je suis dans le fait. On sent qu'il y a l'évolution petit à petit. Ne pensez pas que quand Kabulo arrive à la tête du ministère, tout doit être parfait. Tout même a des infirmités là où il a fait de bonnes choses, des choses positives. Bravo. Là où ça n'a pas marché, tant que humain, c'est lui qui viendra faire pas marché en 30 secondes. Est-ce qu'on ne peut pas compter fatigué aussi comme des ratés, évidemment, puisqu'on a vu? Parce que cette compétition pas du tout. Écoutez, qui ont participé au 9e jeu de la francophonie? Ce sont les joueurs qu'on a éduqués. Guy Boukassa a utilisé dans ce tournoi Fatih Cup. Ce sont des jeunes de Events qu'on a récupérés qui ont joué au 9e jeu de la francophonie. Qu'on arrête un peu. Au fait, il y a un projet global. Ne pensez pas que l'organisation ou la réussite dans une discipline est du coup, non. C'est un processus. Aujourd'hui, les Sénégalais, là, c'est un projet qui a commencé il y a longtemps, mais aujourd'hui, il y a les résultats. Arnaud, rapidement, plus on dit aujourd'hui, c'est les débits, c'est un processus qui doit continuer, etc. Mais il y a aussi cette question, une inquiétude par exemple, on se pose des questions, est-ce que le ministre sera reconduit pour poursuivre évidemment tout ce qu'il a comme objectif ou mission avec les sports? Mais en un an, on a l'impression que le ministre a fait beaucoup de choses, ça il faut les reconnaître, beaucoup de réalisations. Bon, j'aimerais que il y a que des frustrés qui les reconnaissent. J'aimerais aussi m'accorder beaucoup de minutes parce que je dois répondre à des personnes, mais aussi je leur demanderai aussi de garder leur calme. Parce que quand ils parlaient, moi je répondrai à mes questions. Déjà, pour commencer, je vais rebondir par les propos des fanfares parce que là, non, m'a cité Febatko. Vous savez, il y a, quand il me parle, non, ils ne sont pas en ordre, ils ont combien de ligues, mais moi je vais lui poser la question parce qu'il est au ministère des Sports. Comment son ministère, ou bien son ministre des Sports, a accordé du crédit à une fédération qui ne sont pas en ordre? On les a pris et on les a... S'il vous plaît. Le ministre des Sports de tous. S'il vous plaît, je rappelle. Lui, il représente le ministère des Sports ici dans ces plateaux. Comment ils ont amené les gens qui ne sont pas en ordre au niveau de Ghana et partout ils passent, on les ramène quand il y a il s'agit d'une compétition, d'une open, on les apprend, mais vous savez qu'ils ne sont pas en ordre. Là, quand il va prendre la parole, il va nous répondre comment ils ont pu amener les gens qui ne sont pas en ordre. Comment on les a mis dans la liste d'exemple. Non, c'est moi qui pose ces questions. Il affirme l'exemple, on comprend. Par exemple, patient. Quand tu as parlé, je t'ai laissé. Laissez-moi quand même continuer. Donc déjà, j'attends une réponse à cela parce qu'il y a une fédération qui n'est pas en ordre. Mais je me rappelle qu'il n'est pas obligé, puisque c'est moi qui pose la question. Et puis, parce que je suis toujours dans Febatko, vous savez, j'ai des images, même des lettres officielles venues de WF, c'est la Fédération mondiale de badminton, où la RDC reçoit des lettres, où la RDC a même des amendes. Dans la ligne où vont les choses, si la RDC ne paye pas les dettes, cette fédération sera suspendue au niveau international. Aucun athlète congolais de badminton prendra part à une compétition internationale. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ma question maintenant. Maintenant, pour parler des réalisations, il faut faire la part des choses. Parce qu'ici, on prend tout. Quand ça va, on le met dans l'actif du ministre des Sports. Et quand il y a des ratés, on cherche des voies pour défendre. Je vais commencer. Kaboul, quand il est venu, il y a des projets qu'il a trouvés sur table, à moins qu'il ne faut pas me contredire. Il y a des projets ou des réalisations qui sont venus directement du gouvernement central sans pour autant que le ministère des Sports, sans pour autant les bureaux de Fafan Bitanga puissent l'élaborer et aller les soumettre au niveau du gouvernement pour qu'on puisse les réaliser. Par exemple, quand vous mettez la réalisation de l'événement de la francophonie comme les œuvres réussies par le ministre Kaboul, je dirais faux parce que nous savons tous qui était le coordinateur des CG et tout ce qui s'annonce suivi. Donc, le ministre Kaboul, on lui a associé parce qu'il est le ministre sectoriel, mais ce n'est pas l'œuvre qui est venue des ministres ou la réalisation des ministères des Sports. Je mets de côté. Quand vous avez mis l'image de la vidéo, les ministres parlent des infrastructures. Où en sommes-nous avec ces infrastructures? Qui en bénéficie actuellement? Parce que notre football d'ailleurs, la foot est en passe d'être arrêté par manque d'infrastructures. Aujourd'hui, les playdowns devraient se jouer dans des zones parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. Mais grâce à ces installations, ces installations, on va organiser pour la première fois la CAN en bas. S'il vous plaît. Oui, c'est grâce à... Mais la règle ne dépend pas des installations sportives sur les communiqués
la Ligue nationale de football, la commission, c'est clair. Il y aura une date qui sera fixée. C'est pas au ministère ou de dire que non, parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Laissez-moi. Tata Raphaël est là, il y a aussi Martine. Non, soyons vrais, soyons dans les faits. Non, moi je suis dans les faits. S'il vous plaît. Laissez-les. Pour une raison. Pourquoi s'y agiter? Alors, c'est un mais justement, ce que moi je veux comprendre de vous, vous avez du mal à reconnaître des réalisations qui ont été faites. J'arrive. Oui. Patient parlait des faits. Je veux qu'on puisse aller sur des faits et non survoler comme ça. Parce que là, tout le temps. Lionel, c'est comme ils ont parlé tranquillement. Pourquoi vous faites ça? Patient, il va avoir de m'ajouter de la matière parce qu'il parle les plaidants, tout ça, les calendriers. La raison pour laquelle les plaidants vont se jouer en zone, parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures sportives dans notre pays pour qu'on puisse faire les baskets. Et surtout, ces problèmes de flux aériens posent problème là, tu le sais. Tu as parlé de la lucidité, soyez lucide, les gens nous regardent. Mais le communiqué, s'il vous plaît, le communiqué qui est à votre possession, il y a avancé, il y a Fafa qui attend. S'il vous plaît, mais là, je n'aurais pas attendre. Parce que vous allez, on va pas. Nous venons du Ghana. Nous venons du Ghana, on a vu des images, on a vu des vidéos, comment les gens réclament. Pourquoi? Parce que c'est le ministre qui leur avait promis que dès qu'ils seront payés. Ici, à qui vous connaissez la suite. Et ici, j'entendais que leur compte est à qualité, oui, mais c'est une partie des athlètes qu'on a pris par une liste, je ne sais pas comment. Et il y a cela parce que je vous ai dit, j'ai des images et des vidéos, je peux vous les envoyer après l'émission. Tout le monde n'est pas servi. J'arrive. Oui, moi je suis dans tout son télévision. C'est pas le ministère des Sports qui déteste la tu as parlé de lobbying ici. Tu nous as parlé de lobbying. Tu nous as parlé de lobbying ici. Laisse-moi te dire qu'il y a certains ministères. Dans son temps, malheureusement. Laissez-moi, quand vous parlez, il y a certains fonctionnaires de l'État jusqu'à présent qui ne sont pas payés. On parle du ministère des Sports. Les financements, je n'encourage pas, c'est un exemple. Les financements, c'est pas les ministères. Quand le lobbying est déjà fait, c'est ça allez, 30 secondes pour terminer. Tu dois me protéger. Je disais, nous tous sur la télévision, nous sommes au stade des martyrs. Récemment, les agents du sport, ils ont vu leur bureau, Kaboul les a donné plutôt à d'autres personnes. Ils ont fait grève, je ne sais pas si la grève est finie, ils ont brûlé même des pneus. J'ai les images. Ils sont là. Tout ça, on va les mettre. Donc, décidément, vous ne voulez pas parler des bonnes réalisations que des mauvaises réalisations. Pour finir dans 30 secondes, moi, peut-être que c'est le moment que je puisse avoir de la matière auprès des fanfares. Je n'ai pas vu un projet sortir tout droit du bureau de Kaboul élaboré par tous ceux qui lui accompagnent et porter fruit parce que vous avez parlé des Fatika qui est tellement un fiasco. La canotte ensemble, nous, il s'est vanté qu'ils sont ces petits qui ont joué au jeu de la francophonie, quels étaient les résultats, quelle était la préparation. Vous voyez tout ça, donc il y a tellement beaucoup de choses, des négatifs que des positifs, mais je ne dis pas qu'il n'a rien fait de bon. Alors, mais dans son actif, les faits négatifs sont nombreux que les faits positifs. Merci, vous avez bien compris, vous aurez le temps, pardon, vous avez le temps de revenir sur ça. Vous êtes en train de nous perdre. Non, personnellement, sans vous mentir, vous êtes en train de nous perdre. Laissez-nous répondre, parce que c'est ce que lui dit, c'est que mon ami également dit, c'est ce que les gens disent à la cité. Et c'est très grave pour moi, je n'ai pas honte de le dire, si un grand journaliste comme Arnaud, pour qui j'ai beaucoup d'estime, doit aller puiser ces informations quelque part à Matonnier, alors qu'il connaît qu'il y a Fanfan, il y a Osomba, il y a Genovic, il y a Kaboul qui est son ancien confrère, et il peut y aller. Je commence à répondre un à un. Concernant les infrastructures, d'abord je réponds pour les Jeux de la francophonie. Lorsque Kaboul est arrivé, Tshisekedi lui a donné 2 missions. Organiser les Jeux de la francophonie et qualifier la RDC au niveau de la... C'est le ministre qui qualifie les Léopards, c'est le ministre... Qualifier la RDC au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ces 2 manifestations ou bien ces 2 événements n'ont pas eu lieu? Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Mais moi je veux comprendre par quel moyen mais ce n'est pas réagi. Je pense que c'est mieux de les laisser réagir parce qu'il faudrait donner un éclair terrifiant sur tous ceux-là qui réfléchissent. Mais théoriquement, les responsabilités sur papier sont partagées.
Qu'est-ce qu'a fait le ministre à la qualification? Voilà, mais là que vous nous perdez. Non, mais je vous apporte je vous donne les bilans. Et ces bilans, je ne parle pas comme à l'église. Même à l'église, on donne des témoignages pour que les gens comprennent. Allez-y. Lorsque Kabulo est arrivé, tout le monde déjà avait les yeux rivés sur Kigali qui devrait organiser les 9e Jeux de la francophonie. Mon cher, il faudrait qu'on soit journaliste, qu'on soit impartiaux, s'il vous plaît. Ne faisons pas le fanatisme. Nous risquons d'induire les gens en erreur. Parce que tu sais que si je cite même le nom du chef de l'État. Je ne fais pas de l'aventure lorsque je parle de nom. La présidence est une institution. Tout le monde disait qu'il n'y a pas moyen, il y a tout ça. Et je tiens à vous informer que même l'insécurité qui roulait dans toute cette ville, il y avait des opposants, des gens qui cherchaient à ce qu'on puisse délocaliser cette histoire-là pour désacraliser un tout petit peu ou encore humilier le chef de l'État. Il est venu. Il a convaincu. Parce que c'est au Conseil des ministres qu'on convainc avec des paroles. Il fait un projet. Ce n'est pas à vous qu'on va le présenter. C'est au Conseil des ministres. En dehors du Conseil des ministres, il est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si vous n'êtes pas informé, je regrette qu'un journaliste comme vous ne soit pas informé. Au niveau de l'Assemblée. Vous voyez, il a convaincu et on lui a dit, êtes-vous sûr que dans les 3 mois ou les 5 mois qui suivent, vous pouvez organiser, parce qu'on nous dit partout que c'est impossible. Il a convaincu. Nicolas Kazadi est descendu sur le terrain. Le ministre des ITPR a été associé. Celui de l'intégration régionale. Tout le monde. Ils sont les autres, pendant que les autres allaient convaincre la francophonie de ne pas nous arracher l'organisation. Lui, sur le terrain, celui des ITPR, le premier ministre Nicolas, et même Tshisekedi lui-même, se sont arrangés pour que les infrastructures. Je vais vous informer. Ça s'est réalisé. Si ces gens étaient reportés plusieurs fois, c'était par rapport au retard accumulé. Papa, il y avait aussi un autre retard. Mais juste les ministres dans sa tâche, jusqu'au 1er avril, on devrait déclarer forfait. Et Kabulo a donné, ça je tiens à vous l'informer, on lui a même dit, au cas où nous n'organisons pas ces jeux de la francophonie, on va vous démettre. Il a donné ça même. Je l'ai dit devant, parce que vous aimez assez qu'on vous dise même les histoires qui se passent à l'intérieur. Mais quel a été le résultat à la fin? Les résultats pour la partie de l'RDC, avec combien de médailles? Puisqu'on a l'impression que les défis pour vous, c'était l'organisation. Oui, les succès étaient d'abord d'organiser. Vous savez, dans le monde, lorsque je parle avec des journalistes, j'étais en train de suivre quelque chose sur une chaîne. Un casting pour les journalistes sportifs, les chroniqueurs, les animateurs des matchs. Un journaliste, c'est un tout petit peu un savant grec. Tu es tout. Qu'est-ce que nous avons gagné sur le plan diplomatique? Vous êtes des journalistes, ne voyez pas seulement les détails. Sur le plan diplomatique, qu'est-ce que la RDC a gagné? Moi, je suis c'est ce que j'ai par le sport. Non, mais vous êtes un journaliste. Et les athlètes qui ont compétit, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné beaucoup d'argent. Je tiens à vous informer. Je tiens à vous informer. Parce que vous ne voulez pas qu'on évolue. Je suis en train de... Aujourd'hui, parce que vous parlez des athlètes qui ont gagné. Ma question n'a pas été répondue. Vous avez une fédération irrégulière qui n'est pas stable, qui n'est pas en ordre. Vous connaissez les Jeux africains. Il y a des invitations qu'on donne pour la promotion de certaines disciplines. Donc vous pouvez ne pas être une discipline qui existe ou bien qui est reconnue, mais parce qu'on veut faire la promotion et aider à ce que la fédération puisse s'organiser, on vous prend. Et ça, vous ne savez pas. Parce que vous n'êtes pas dans un cabinet ou bien vous n'avez pas encore fait l'administration. Là, vous avez parlé du jeu de la francophonie, ils partent. Je vous rappelle, en 2021, ils ont été au Kampala, ils ont gagné 6 médailles, 3 en or, 3 en argent, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien réussi. Et là, c'était vous voyez comment est-ce que vous... On parle de faits. Ce n'est pas un fait. Ce n'est pas un fait. C'est là où je suis en train de vous expliquer Arnold. Il ne faudrait pas parler pour que non, vous devrez aider votre président à faire mieux les choses. Nous, aujourd'hui, nous vivons du sport. Nous sommes les journalistes sportifs. Si Kabulo, si Omari, si je ne sais pas, le Connor, la Febako, tuer les sports, vous et moi, nous serons des chômeurs. Ce n'est pas pour avoir seulement un pain aujourd'hui que tu dois sacrifier le lendemain. Allez. On vous a parlé ici. Combien de fois les gens sont allés? J'ai d'ailleurs même, je pense que j'ai envoyé ça à Patient ou bien à Josué, un ordre d'émission fautif d'une organisation internationale faite à, je ne sais pas, à l'extérieur, où c'est un faux. Vous allez vous revenir avec des médailles.
Vous vous rappelez de la fameuse histoire du squash. Vous vous rappelez de la fameuse histoire des luttes. Alors, permettez-moi de remporter des médailles. Non, aussi, non, je vous donne un tournoi fabriqué. Non, un tournoi fabriqué. Justement, mais vous n'avez pas tout le temps. Moi, je regarde le chrono. Le problème, c'est que vous nous invitez dans une émission de 10 minutes. On a prévu. Laissez-moi finir. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, FM TV peut organiser un tournoi international. FM TV invite les Camerounais, les NIT, tout ça. Ça ne veut pas dire que le gouvernement doit prendre en charge. C'est un tournoi organisé par un individu. Ce n'est pas parce que ça s'organise à Kampala ou ça s'organise en Afrique du Sud. Ça peut s'organiser à Lubumbashi, à Mujima, à Kinshasa. Mais c'est un privé qui l'a fait. Mais la Fédération internationale, par exemple, de la discipline ne connaît pas. C'est tout à fait normal. Et ça, ce sont de telles disciplines, ce sont de telles compétitions où la plupart des fédérations, des dirigeants cherchaient à avoir l'argent de la caisse de l'État et aller organiser. Et lorsque Kablo dit que donnez-moi le programme des fédérations internationales et confédérations, c'est là d'abord qui est l'essentiel pour qu'on puisse y aller. Merci. Il n'y en a pas. Alors, c'est assez clair. J'ai fini avec lui. Alors, je vais maintenant répondre à votre question. Je vais répondre à vous prenez toutes les minutes. Mais vous êtes vraiment d'accord avec moi que lorsque je lui donnais la réponse, lui il voulait défendre sa discipline pour que le président n'ait défendre. Alors que le président n'a pas faux. Tu vois, il n'est pas un autre. Même le ministre, il y a des histoires, il est né. Il a commencé la presse peut-être avant que moi je ne puisse quitter l'école maternelle, mais je lui dis parce que tu m'as pris comme collaborateur, aujourd'hui nous sommes à l'époque des NTIC, ça ne se fait pas, ça se fait. Et il écoute en tant que ministre. Il est trop ouvert. Même vous pouvez venir. Il n'est jamais passé. Mais pour chuter quand même. C'était 30 secondes. Parce qu'on a prévu quelque chose. Vous m'avez posé, je n'ai même pas. Parce que vous avez pris le temps répondant à non, je n'ai pas perturbé. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est dans la tête de plusieurs personnes. Je réponds en ce qui concerne la prime ainsi que les Ghana. Chers amis, il y a plusieurs disciplines qui étaient arrivées au même moment. Ça, je l'ai répété ici chez vous. Plusieurs fédérations et nations sont arrivées au même moment. Les anglophones sont respectueux vraiment du week-end. C'était un dimanche, à 2h43, on arrive à l'aéroport. Le temps qu'on quitte l'aéroport, on arrive au village. C'était à 3h. C'était un service minimum. Il n'y avait pas assez de gens. Il y avait les Marocains qui étaient là avant nous. Il y avait les Maliens, les Mauriciens et je pense les Tunisiens qui étaient là. Le temps que ces groupes restants puissent commencer à loger tout le monde. Parce qu'on ne va pas arriver là, je suis Arnaud, je suis patient en vous donnant. On doit vérifier réellement si vous êtes sur la liste. Et il y avait un problème pour nous, par exemple, un problème de traduction. Les gens, malheureusement, je félicite au moins les Ivoiriens, même si c'était dans un pays francophone, il y avait et les Arabes et les anglophones parmi les volontaires qui ont facilité. Mais ce n'était pas le cas. Je peux, par respect aux Marocains, peut-être qu'ils peuvent me porter plein de noms. On a des photos et des images des Marocains, des Mauriciens qui s'étaient endormis parce qu'ils étaient fatigués. Mais parler de nos fauves. Oui. Maintenant, en ce qui concerne nos fauves, le douleur d'enfantement est toujours compliqué. Il y a une loi des finances. Et ça, c'est ce que le journaliste doit dire à tout le monde. La loi des finances dit que toute prime d'un agent, d'un fonctionnaire de l'État doit être payée via la voie bancaire. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a payé à la CAN Maboko Bank. Parce que à la CAN, ce n'était pas des agents de l'État, on considère. C'était des animateurs, tout le monde qui allait était considéré comme supporters en dehors des journalistes et de l'équipe. Alors, il fallait donner un frais de motivation aux gens qui occupent. Donc, vous voyez déjà, il y a une différence dans la nuance. Frais de motivation est différent des primes. Aux Jeux africains, tout celui qui est allé là-bas est allé, c'est pour travail. Soit vous êtes coach, soit vous êtes journaliste, soit vous êtes athlète, et vous comprenez que ça devrait passer. Et Nicolas Kazadi, ce n'est pas Kaboulou. C'est Nicolas Kazadi qui a été interpellé par les administratifs donc des secrétariats généraux des finances qu'en 2019, il y avait un problème. Les athlètes s'étaient plaints. Je suis en train de faire court. $800, mais qui 400. Les fédérations, les présidents des fédérations, tout ça. On a demandé les listings de prises avant. Les présidents des fédérations. Alors, au finish, la loi des finances prévoit $800 pour l'athlète et tout ça. Mais maintenant, pour contourner cela, le président de la République, après avoir été convaincu, c'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre, par le ministre des Sports au Conseil des ministres, a multiplié x 4 les primes.
Et comme l'a dit, ok, et là, il fallait faire une instruction générale parce que ça ne s'apprend pas toujours. Et là, on a ouvert les comptes et hier, les athlètes qui touchaient $800 et d'ailleurs qui ne touchaient même pas $800 parce que les présidents des fédérations ont grignoté. Hier, on a reçu les $2500. J'aimerais que ces gens-là viennent ici. Pour venir merci, papa. Ils ont reçu 2500. On disait qu'il y a l'organisation post-problème parce que pourquoi n'est pas tout ça, on devrait le faire avant qu'on puisse aller au pourquoi est-ce que vous, à badminton, on vous a demandé la liste à badminton, je ne sais pas. C'est là où il n'arrive pas bon. Les dirigeants, non, vous savez. Et si on parle de. Je suis en train de vous expliquer, vous n'avez pas la volonté de comprendre. Vous ne voulez pas que quelqu'un puisse répondre pourquoi. Je tiens à vous. Je réponds directement sur votre réponse. J'ai juste posé la question. Pourquoi attendre aller au Ghana et revenir pour essayer d'ouvrir les comptes? Pourquoi ne pas le faire en amont? Prochainement, je ne viens pas dans votre question. Je dois répondre parce que c'est la mauvaise incompréhension que les gens vont avoir dans la tête. Ils vont dire que Kaboul la raison c'est quoi? On a demandé aux fédérations un mois avant, donnez-nous les listes. Parce qu'on sera payé à la banque. Ils ont gelé. Parce que pour eux, si vous donnez à la main, ils vont grignoter, les athlètes ne vont pas se retrouver. Il y en a même au retour du Ghana. Vous savez que les sécurités... Dans ce cas, les ministres ne peuvent pas comment un président de la fédération peut résister à un ordre de la question. Bon, parce que vous avez voulu qu'on paye les uns les autres, on ne les paye pas. Un président de la fédération peut résister devant un ordre de ministre des Sports. Il vient de vous répondre, parce que finalement, dans les réalisations, je voulais quand même, on parle de perspectives d'avenir. Il y a par exemple la révision de la loi sportive qui est annoncée, mais je voulais une question. Qu'en est-il évidemment des résolutions des États généraux? Et on a l'impression que ça n'a pas été la priorité du ministre. C'est là où j'aimerais beaucoup plus avoir de précision par rapport à cette question-là de Mbolalogie. Moi, je pensais qu'à l'arrivée de... C'est là où, au début, quand je parlais des infirmités, lèvres humaines et tout ça, peut-être qu'il n'y a pas eu un bon lobbying sur ce point-là pour faire évoluer un peu les choses. Pourquoi? Parce qu'on a senti qu'il y a eu révision. On a revu beaucoup de choses qui devraient être actualisées pour changer au moins ou faire évoluer les sports congolais d'une manière progressive. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de conclusions satisfaisantes pour dire que voilà, il y a eu, je ne sais pas si Fanfa va me contredire là-dessus, mais sur ce point-là, sur les conclusions de Mbolalogie, comme si il n'y a pas eu un bon lobbying pour satisfaire le Congolais. Malheureusement, faute de temps, il y a encore une question voilà, qu'on va aborder rapidement dans le cadre de la rubrique Les Tribes. Sur une question d'actualité, restez avec nous. Eh bien, on est sur les perspectives voilà, à venir pour ce qui est du sport congolais. Après, voilà, la gestion du ministre des Sports, on ne sait pas si finalement il sera reconduit, mais quand même, je vais me permettre de poser cette question en 30 secondes puisqu'on va terminer et on va placer un mot sur le classico congolais. Quel héritage du sport congolais après François Kaboulou, si jamais il est reconduit? Bon, je crois qu'il y a beaucoup de chantiers et ça sera difficile en 30 secondes pour moi. Surtout que le choix de la reconduction d'un ministre revient au président de la République qui est notre... Mais pensez-vous qu'il a assez de chances de revenir? Bon, chez nous, déjà, je suis désolé avec les gens qui nous regardent, j'ai beaucoup de respect aussi. Je ne veux pas parler que pour les ministres Kaboulou, mais je parle pour tous les Congolais, dans tous les domaines de la vie. Chez nous, il y a beaucoup plus d'affirmité, beaucoup plus... Ça dépend de la relation que vous entretenez envers la personne. On peut être nommé par... On ne tient pas trop compte de votre compétence ou tout ce que vous avez fait. Donc, il y a des ceux-là qui tiennent aussi compte des compétences. Mais quoi, les ministres des Sports, peut-être qu'il a encore beaucoup de projets sur table. Parce que là, nous sommes en train... Moi, personnellement, j'ai relevé beaucoup d'aspects. Peut-être, après avoir été reconduit, il pourrait tenir compte de cela et il va améliorer comme patient aime toujours le dire depuis qu'on a commencé l'émission que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Voilà, mais si on regarde sur les perspectives, il y a par exemple un chantier qui reste en cours avec les installations de proximité avec le ministre. J'ai fait un tour, j'ai vu les travaux vont bientôt commencer à Bandalung avec les terrains allemands. Est-ce qu'en regardant tout ça, on ne peut pas dire que ce sont des héritages qu'on va garder de François Kaboulou si jamais? Bien sûr que oui, Kaboulou a été ministre des Sports, il est parti, qu'est-ce qu'il a laissé? C'est ce
ce qui sera On n'est pas raconté. encore Donc, totalement parti, on ne sait pas bien si, sûr que oui, revenir, ça dépendra de ceux qui gèrent le pays, mais tellement qu'il y a déjà plusieurs points positifs. Donc, les gens retiendront que lorsque Kaboul était ministre, voilà, il y avait le 9e jeu de la francophonie. Personne ne l'aurait écrit, les Léopards ont joué le début final. Personne ne l'aurait écrit en basketball, en boxe, il y a eu ça. Bon, moi, je suis dans le fait, je ne suis pas là pour faire l'apologie ou chanter les gens ou défendre ce que les gens font, mais dans l'ensemble, on retiendra quelque chose de positif là où il a bien travaillé. Et s'il revenait aussi, ça dépendra je l'ai dit, le point qu'on lui a instruit, dire voilà, Fanfa l'a dit ici, organiser les 9e jeux de la francophonie, qualifier les Léopards de la RDC, ça a été fait. Si les autorités estimaient qu'il pouvait ou il a encore de l'énergie pour, ça dépendra des décideurs. Donc le plus important, il y a des points positifs qui vont rester. Bravo on rappelle dans ces points, il y a par exemple la rénovation des 5 terrains. Tout à l'heure, j'ai cité le terrain à Bandalungwa, terrain de la police nationale à Lingwala, 2 terrains à Sélé et puis un terrain de rugby. Ça sera une première peut-être pour le sport congolais. Fanfa Bitangilai, le chance de ministre des Sports, vous qui êtes prêt, dites-nous quelque chose. En fait, je pense que nous sommes en République démocratique du Congo. Si au moins pour une fois la voix du peuple est entendue et des sportifs, on prônerait pour la continuité. Mais je tiens à informer à nos amis qui nous écoutent et Arnaud. C'est le chef du gouvernement qui vient avec son projet. Lorsqu'il vient avec son projet, il a un projet en sport, il a un projet en environnement, et maintenant il cherche les acteurs qui peuvent bien mener. Ce n'est pas un ministre qui vient avec projet son projet partiel. Voilà. Maintenant, lui, il viendra avec un projet partiel tel qu'il est dit pour expliquer que au-delà de ce que vous voulez faire, il y a telle réalité. Parce que la personne qui défend le plus son projet, c'est le Premier ministre devant l'Assemblée. Et c'est le président qui a son projet qui le donne au Premier ministre. Et ça, c'est nous les journalistes qui devrons expliquer ça à certaines personnes. C'est la raison pour laquelle la plupart de ceux-là qui sont passés avant n'ont pas compris. Vous arrivez, j'avais dit au vieux Kaboul, non, vous devrez donner votre projet. Il dit non, c'est pour cela que la plupart d'anciens ministres ont échoué. C'est le chef du gouvernement qui a un projet. Qui instruit, voilà. Le vieux, j'ai beaucoup de pour les vieux Mbayo. Il était parmi, malheureusement, la Covid là aussi fauché, parmi les gens qui vous... Mais il est venu avec un projet, il oubliait qu'il est dans un gouvernement qui a ses réalités. Et là, maintenant, on va mal vous juger, au lieu de vous juger selon ce que vous devriez faire. Merci. Alors, donc, nous espérons bien que c'est une continuité. Nous sommes dans un pays démocrate, qu'il soit là ou pas, c'est le chef de l'État qui lui a confié des missions. Merci, c'est à lui de voir. N'oubliez pas que, même si certains l'ont pris en mal, le gouvernement, c'est des fois... un entendement, il faudrait que tel soit là parce qu'il y a autant d'hommes. Un peu d'ingratitude, évidemment, par rapport à ceux qui ont voulu sachez qu'il sera très mieux placé dans le monde des sports. Et vous aurez à nous voir, si on n'est pas au ministère des Sports, rebondir très fortement dans une très grande coordination dont j'étais. Merci pour cette révélation, Fanfa Bitangilai. On est à scoop, hein. Venons rapidement au temps additionnel pour terminer complètement l'émission. La 29e part d'édition du championnat national est prête à nous servir le premier classico de la saison. Vecleb accueille le tout-puissant Mazembe. Rappelons, on va le faire en 30 secondes puisqu'on doit rendre l'antenne aux informations. Allez, vous prenez la main et quand même. Est-ce que dans ces classicos, dans ces matchs qui opposent Vecleb à Mazembe, ça joue le titre? En 30 secondes. Effectivement, parce que Mazembe est déjà bien parti pour remporter ces matchs au vu de ses prestations depuis qu'on a commencé ses playoffs. Donc Mazembe fait un sans faute. Sauf que c'est une équipe de Vecleb, pour moi je dirais, qui évolue en dents de scie. Parfois ça va, parfois ça ne va pas. On a du mal à bien situer cette équipe de Vecleb. Ils se cherchent toujours avec le nouveau staff qui est arrivé. Ils ont la facilité de gagner à domicile que d'aller à l'extérieur, tandis que Mazembe, peu importe le terrain, il fait mieux dans ces côtés-là. J'ai mis Mazembe favori. Et surtout que les fair play puissent régner parce que je sais, souvent dans des grandes équipes, quand l'île se retrouve parfois dans une position qui n'est pas très confortable, ses supporters ou bien ses agents ont souvent des nerfs tendus, tapent trop sur l'arbitre. Donc je dirais que peu importe les scores, que les fair play. Merci beaucoup. Alors, Fanfa Bitangilai, on n'est pas dans un classico comme en Espagne où peut-être les moins favoris remportent.
Est-ce que les performances de Mazembe en Ligue de la CAF ne feraient pas en sorte qu'il soit vu comme favori, peut-être aller tout droit vers les titres? Bon, Mazembe est sur une bonne lancée, il l'a dit, mais dans un classico, ça se joue sur des petits détails. De fois, surtout c'est les mentales. C'est l'équipe qui est mal barrée, si elle a un mental fort, parce qu'aujourd'hui, V-Club devrait jouer, comment je peux dire, sur le mental et même ses fanatiques en faisant soit un match nul ou en battant Mazembe. Et ça serait déjà une grande chose. Nous savons tous que V-Club a une équipe moyenne et V-Club est arrivé là-bas en forçant les pattes au niveau des playoffs. Mais lorsqu'on est V-Club, on doit mettre dans la tête des joueurs qu'on ne joue pas chez V-Club parce qu'on a la chance, mais lorsqu'on est chez V-Club, on est grand. Comme Denis Kamba, il a dit. Et c'est ce qui manque chez mais Mazembe est très bien parti. Et surtout que V-Club, on rappelle, je n'ai pas peur de les dire. En 2011-2010, lorsqu'on a fait partir Mazembe, j'ai été les ceux-là que les fanatiques de Mazembe ont tabassé parce que je leur faisais que c'était pas Garzito qui était fort, mais c'était plutôt Lamine. Lamine est arrivé à un moment où on disait Mazembe sans Poutou et Galangwena. Ngwena, c'est une petite équipe de Lubumbashi. Mais lui, sans Poutou, sans Loussadisu, qui était des maîtres en nom, a remporté la Champions League, a joué même la finale de la Coupe du Monde. Mais pour une fois, dans cette émission, je vous vois partager les avis. On lui a donné le temps. Et c'est la bonne de l'émission. Je conclue en disant à tous les fanatiques des clubs, il faut apprendre à donner le temps aux entraîneurs. Oui. C'est qui tue aujourd'hui les équipes. Et c'est ce qu'il a dit. Il a parlé des Fatih Cap, tout ça. On ne veut pas investir sur la durée. Voilà. On veut qu'aujourd'hui, directement, puisse remporter. Mazembe l'a compris. 5 années sans demi-finale. Et il a pris tout le temps. Parce qu'il a investi sur la durée. Merci beaucoup. Est-ce que ce classico pour terminer garde toujours sa saveur? Est-ce que ce classico fait rêver? Pas du tout, hein, mais quand Vita Club ou Vita croise Mazembe, ça a été toujours une grande affiche. Bon, moi je pense qu'en termes de mobilisation et tout ça, parce qu'il n'y a pas, ça il faudra le dire, hein, le spectacle a perdu de la saveur, mais oui. Je crois que demain, c'est qu'on pourra peut-être, pour ne pas blesser certains, les classicos restent les classicos, mais demain, moi je sais que je vais demander à ceux qui viendront ou accompagner ces des équipes que les faire play beaucoup plus, et surtout quand il s'agit de construire les installations sportives, c'est pas quelque chose de moindre. Voilà. Cela ne veut pas dire quand Mazembe va perdre, les Mazembiens cassés, tout ça, les verts et noirs de Kinshasa. Donc l'esprit sportif règne demain au stade de Martyrs. Et puis le ministre va refuser qu'on joue là-bas, Arnaud viendra dire que non, je pense que ça sera un grand match, et surtout c'est le mental qui va primer malgré la position de Vita Club. Vita Club qui a 4 unités, donc obligé d'éviter une défaite, d'éviter une défaite. Surtout l'écart avec Mazembe. Merci à tous les trois d'être passés, d'avoir composé ces castings. Je rappelle, c'était les 3e et dernier volume spécial bilan du ministre des Sports. Merci au porte-parole. Je suis très content qu'à la fin ça se passe bien avec Arnaud de la Grande Bouche. C'est parole qui a écrasé, donc c'est le lead. J'ai compté sur vous pour faire l'arbitrage. Bon, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Merci à tous les trois. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés, arrivé chez vous dans de très bonnes conditions. FM Sport marque une petite pause. On revient la semaine prochaine.